Et d'abord, image d'un départ pour la guerre, image de ces citoyens russes appelés à combattre en Ukraine en vertu de la nouvelle mobilisation décrétée par Vladimir Poutine. D'un côté, il y a donc des adieux déchirants, de l'autre, il y a la fuite de ceux qui veulent éviter l'enrôlement. On voit cela avec Valérie Labonne. La mobilisation est déjà devenue une réalité pour certains Russes. À l'extrême est du pays, près de la frontière avec la Chine, ces hommes sont embarqués dans un bus, direction le centre militaire. Dans la capitale, les hommes susceptibles de partir au front sont plutôt résignés. Si je reçois la lettre de mobilisation, je devrais obéir aux ordres en tant que citoyen russe. Ceux qui quittent le pays ont des proches en Europe. D'autres ont d'autres excuses. Je ne les juge pas, mais je ne les défends pas non plus. Les hommes qui ne veulent pas être enrôlés sont nombreux à quitter le pays. La défiance envers le gouvernement de Vladimir Poutine et les critères de mobilisation flous désignés par le décret poussent les gens à fuir et à se ruer vers les pays voisins. Sur ces images de la frontière avec la Géorgie, les passages sont en nette augmentation, comme vers la Finlande et les pays baltes. On dirait que beaucoup de personnes veulent quitter la Russie, donc c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de voitures. Je suis arrivé à 5 heures du matin, il y avait 2 kilomètres de queue. Et maintenant, elle atteint les 8 kilomètres. L'autre option, c'est de prendre l'avion. Dès hier, les sites de réservation des compagnies aériennes proposant des vols au départ de la Russie ont été pris d'assaut. Quelques chanceux ont réussi à partir vers des pays où il est possible de rentrer sans visa, comme la Serbie ou la Turquie. Sure, I'm concerned. I didn't believe that the next step will be mobilization, and I feel that not really lots of Russian people want to fight and want to be mobilized and want to go to the army. War is horrible, so it's okay to be afraid of war and of death and of such things. La perspective de voir le conflit durer encore plusieurs mois semble être à l'origine d'une nouvelle vague de migration en Russie. Et avec nous en plateau, Aurélie Didier, bonsoir. Cette nouvelle mobilisation, elle a de quoi donner un nouveau souffle aux forces russes ? Alors, c'est une annonce forte, 300 000 réservistes mobilisés. Donc, ce sont des hommes qui ont déjà fait leur service militaire. À cela s'ajoute, selon Moscou, 10 000 personnes qui se sont portées volontaires déjà sans attendre leur convocation. Alors, en réalité, selon plusieurs experts, sur ces 300 000, seuls 5 000 sont entraînés régulièrement. Les autres ne sont pas assez formés, clairement. S'ils sont envoyés au front maintenant, ils pourront peut-être tenir une frontière, mais s'ils sont envoyés au combat, ils serviront, et désolé de le dire, de chair à canon. Idéalement, ils devraient donc suivre une formation militaire accélérée. On parle de 3 mois, quelques semaines, peut-être plus. Mais en tout cas, ça veut dire que cette mobilisation aujourd'hui, elle ne va pas renforcer massivement l'armée russe sur le terrain. Oui, une armée russe qui est en état de faiblesse. Alors, tout ça montre que clairement, Poutine a épuisé son stock de volontaires. À cela s'ajoute la question du matériel militaire. Les Russes doivent renouveler leur arsenal militaire, mais ils ont des difficultés car à cause des sanctions, ils ont des difficultés à importer du matériel. Aujourd'hui, il leur reste encore des munitions, tout est encore possible, mais combien de temps l'armée russe pourra tenir ? Secret défense, évidemment. Et la guerre risque-t-elle de s'intensifier ? Donc, on est aujourd'hui dans une escalade, un durcissement du conflit, et ce pour 3 raisons. D'abord, la mobilisation générale partielle, on vient de le voir. 2, les référendums. Dès demain, 4 régions ukrainiennes dans l'Est et dans le Sud vont tenir des référendums. On posera cette question à la population. Êtes-vous d'accord, oui ou non, d'être annexés par la Russie ? 3, si ces territoires ukrainiens deviennent russes du point de vue russe, on s'entend, eh bien, si l'Ukraine les bombarde, ce sera considéré comme une attaque sur le sol russe et donc une raison de répliquer. Et Vladimir Poutine a à nouveau brandi la menace du nucléaire. Certains vous diront c'est de la rhétorique, c'est du verbal. D'autres vous diront aussi il faut toujours prendre Vladimir Poutine au sérieux. Merci.